retour sur ma chaîne ou bienvenue si c'est votre cas. Donc, j'ai fait récemment deux vidéos sur le stage. D'abord l'organisation, le choix du stage et ensuite sur le déroulement du stage avec les bilans, mi-stage et fin de stage. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du portfolio et en particulier de l'analyse du portfolio qui participe à la validation du stage. Alors, tout d'abord, le portfolio. Le portfolio appartient à l'étudiant et il est bien sûr destiné à être partagé par les personnes ressources qui sont impliquées dans votre parcours de formation, à savoir les professionnels qui vont vous encadrer, et il est destiné au suivi de votre parcours de formation. Vont y être transcrits tous les éléments de compétences acquis en vue de l'obtention du diplôme d'état d'infirmier. Il fait le lien entre l'IFSI et les stages. Ses objectifs principaux, c'est de favoriser l'auto-évaluation par l'étudiant et l'analyse de la pratique par l'étudiant, parce que c'est ce qui conduit à la professionnalisation. Mais ça va permettre aussi aux formateurs et aux tuteurs de coordonner leurs interventions. Donc, c'est vraiment un outil qui permet, notamment aux tuteurs, de voir où l'étudiant en est et de le guider aussi vers les points qui seraient à approfondir ou à acquérir parce que certains soins n'ont pas pu être vus, par exemple, pendant un stage. Donc, c'est vraiment un outil qui sert à faire le point. Et c'est l'outil de l'étudiant. Donc, ce fameux portfolio se présente sous la forme d'un classeur individuel qui est donc renseigné et rédigé par l'étudiant, mais aussi donc en partie par le tuteur de stage. Il est important que l'étudiant remplisse la partie « Mon parcours de stage », car lorsqu'un tuteur accueille un étudiant, il va être intéressant pour lui de savoir quel type de stage l'étudiant a pu effectuer avant d'arriver dans son service. Ça lui donne une idée des soins qu'il a pu voir, des différentes compétences que normalement il aurait dû acquérir. Et donc ça permet au tuteur de le guider pour la rédaction notamment des objectifs pour le stage qu'il commence. Donc, dans le portfolio, il y a également des feuilles réservées aux objectifs de stage. Il est bien évident qu'il n'y a généralement pas assez de place. Donc le mieux, c'est de rédiger les objectifs de stage sur une feuille à part que l'on peut glisser dans le portfolio, dans une pochette plastifiée. Il y a également des feuilles réservées à l'analyse de situation ou activités rencontrées par stage. Là encore, il n'y a pas assez de place, généralement, par rapport aux exigences des IFSI. Nous demandons généralement des descriptions beaucoup plus détaillées avec un questionnement argumenté, des références bibliographiques. Donc, ça n'est pas suffisant. Il faut le faire sur des feuilles à part et ensuite l'insérer dans le portfolio dans une pochette plastique si vous en gardez un exemplaire, sachant que ces analyses de situation, vous allez les remettre à votre référent pédagogique pour la validation du stage. Vous y trouvez également des fiches pour les bilans intermédiaires de stage, le fameux bilan de stage dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Donc c'est important de bien le retranscrire. Nous trouvons aussi dans le portfolio les fiches de parcours par rapport aux activités de soins. Et ensuite, vous avez un guide d'utilisation du portfolio avec tout le rappel du dispositif de formation, le métier, les compétences, le diplôme, le rôle des différents acteurs, le récapitulatif des UE par semestre et avec en annexe les référentiels d'activité et de compétences. Donc, pour résumer, le portfolio est à la fois un outil d'apprentissage, un outil d'évaluation des acquis, à la fois donc formatif, mais aussi certificatif, dans la mesure où on se sert des analyses de portfolio pour valider le stage, et aussi un outil de développement professionnel. Dans les analyses du portfolio, l'étudiant décrit des situations rencontrées au cours de chaque stage et doit proposer une analyse.
Cela permet donc de mettre en œuvre les capacités d'analyse et de jugement en revenant sur ses actions, sa manière d'agir et de s'adapter aux différentes situations. Donc, l'analyse du portfolio est une démarche de production écrite, ce qui permet de prendre du recul en formalisant sa pensée. On retrouve dans ce type d'exercice la démarche réflexive dont j'ai parlé dans la vidéo La pédagogie du stage. Démarche réflexive avec la mise en récit par l'étudiant en soins infirmiers d'une action de soin ou d'une situation clinique vécue, avec l'explicitation des facteurs contextuels auxquels il a été soumis, mais auxquels sont soumis aussi tous les professionnels de santé dans leur agir professionnel. Donc, ça permet de mettre en mots ces situations vécues, ce qui favorise, alors j'aime pas ces mots un peu pompeux, mais la conscientisation et le décryptage de l'étudiant des différentes situations qu'il a vécues en termes de perception, de représentation et aussi d'émotion. Le fait d'écrire ces situations permet à l'étudiant de se questionner, de mobiliser des ressources pour expliciter sa pratique. Le passage à l'écrit permet à l'étudiant d'analyser ces situations, ce qui favorise la professionnalisation et le développement des compétences. Alors nous allons voir quelle est cette méthodologie que l'on peut préconiser pour les analyses de pratique de portfolio. Tout d'abord, la première étape, c'est le choix de la situation, qui est consciente ou non. Quelquefois, cette situation s'impose à un étudiant. C'est une situation généralement qui doit interpeller l'étudiant. Alors, soit il a ressenti une gêne, ou une difficulté, ou une préoccupation dans la prise en charge, ou au moment d'un apprentissage d'un soin, par exemple. Ça pourrait être aussi quelque chose de satisfaisant, mais c'est beaucoup plus difficile d'analyser une situation satisfaisante. Donc généralement, il est plus facile d'utiliser une situation où on a ressenti une difficulté, où on a été préoccupé ou gêné par quelque chose. Alors, la thématique peut être libre, hein, mais dans beaucoup d'ici, elle va aussi être imposée en fonction des différentes connaissances apportées pendant le semestre. Une fois la situation choisie, eh bien, il va falloir la décrire. Il va déjà falloir resituer le contexte de la situation, c'est-à-dire que le travail va être resitué dans le cursus, c'est-à-dire le semestre, le moment du stage exact, est-ce que c'est au début du stage, au milieu du stage. Il va falloir préciser aussi la typologie, la spécificité du lieu de stage, sans en citer le nom. On doit respecter l'anonymat, autant des services que des acteurs. Et ensuite, préciser le type de prise en soin qui fait l'objet donc de la description. Ensuite, il va falloir aussi préciser le contexte spécifique de la situation, c'est-à-dire les caractéristiques de la personne qui va être prise en soin, par exemple. Et en cela, l'étudiant peut s'aider de la démarche de soins qu'il a élaborée sur le patient. Généralement, c'est souvent le cas. Il va falloir aussi argumenter la prise en soin, préciser quelles sont les personnes présentes pendant le soin, au moment de ce soin. Ça peut être donc un soignant, ça peut être un étudiant ou un autre type d'acteur, ça peut être quelqu'un de l'entourage, toujours en respectant l'anonymat. Et ensuite, quel est le lieu du soin? Est-ce que c'est dans la chambre? Est-ce que c'est dans la salle de soins? Est-ce que c'est dans un couloir? Donc en précisant les caractéristiques, si c'est la chambre par exemple, est-ce que c'est une chambre à plusieurs lits? Si c'est dans la salle de soins, quelle est la disposition de la salle de soins? Si c'est
un lieu de passage? Est-ce que c'est à usage privé ou collectif? Ensuite, il va falloir présenter donc les faits, hein, rien que les faits, sans interprétation. Hein, donc, uniquement des faits, pas d'opinion. Il faut donc retranscrire des informations objectives qui peuvent être mesurables et précisées. Hein. Il ne doit pas y avoir d'affirmation sans indicateur et surtout, il ne doit y avoir aucune supposition. Hein. On est vraiment dans les faits. Et bien sûr, ce récit va comporter donc le déroulement de la prise en soin en intégrant la dynamique, hein, c'est-à-dire les interactions soignant-soigné, hein, quels ont été les échanges verbaux, ce qui est dit, ce qui est fait, avec qui dit quoi, qui fait quoi, en décrivant donc le verbal, mais aussi le non-verbal. Et comment sont installés les différents acteurs dans l'espace. La description doit permettre d'identifier la préoccupation de l'étudiant, ce qui a généré un questionnement. Ça peut être une difficulté d'adaptation en cas de douleur ou en cas d'un refus de soins ou en cas d'agressivité, de troubles cognitifs, etc. Donc toutes les données de la prise en soin doivent paraître. En fait, il y a une méthode à utiliser, c'est la méthode QQOQC. Hein, le qui, le quoi, le où, le quand et le comment, hein, pour pouvoir décrire. Et on doit avoir tous ces éléments-là. Je dis souvent à mes étudiants, quand vous décrivez une situation, quelle qu'elle soit, hein, mais pour une analyse de portfolio ou pour un TFE hein, d'ailleurs, imaginez-vous que vous filmez la scène, hein, que vous avez filmé la scène et que vous avez enregistré bien entendu tout ce qui se passe, hein, les sons, et vous devez retranscrire ce que vous voyez dans le film, ce que vous entendez. Sans jugement de valeur, que des faits. Après avoir donc décrit la situation, telle que je viens de le dire, il va falloir analyser cette situation. Ça fait partie de l'analyse du portfolio. Ça s'appelle analyse, c'est pas non plus par hasard. Donc il va falloir dégager les éléments significatifs de cette situation. Les dégager, puis les catégoriser et les formuler sous forme de constats. Hein, quels sont les différents faits marquants de la situation? Et ces constats doivent être formulés de manière à garder tout le sens de la situation décrite. Ensuite, quels sont les concepts que l'étudiant identifie à partir et en regard de tous les constats? Grosso modo, c'est quels sont les mots-clés retenus pour formuler les constats. Et cela va permettre de guider les recherches bibliographiques, par exemple les protocoles de soins, sur les recommandations HAS, des fiches techniques, ça peut être un article professionnel, un ouvrage, qui vont permettre d'étayer l'analyse par des données fiables et reconnues. Donc c'est une étape importante. Ensuite, cette analyse doit être organisée au regard de chaque constat dégagé. Généralement, on demande environ 3 constats. Un constat en lien avec le contexte, un constat en lien avec l'événement particulier et un constat en regard des interactions soignant-soigné. Donc l'analyse, elle est centrée sur la compréhension de la situation vécue pour décerner, décider et agir dans la pratique professionnelle. Donc elle est menée en s'appuyant sur des connaissances théoriques, pratiques et relationnelles de façon donc démonstrative avec une mise en lien d'informations complémentaires qui vont venir corroborer ou contredire les éléments de réflexion. Doit aussi figurer dans l'analyse de portfolio le questionnement de l'étudiant. C'est-à-dire que l'étudiant va devoir formuler une question juste après le récit qui va traduire la préoccupation générale qui l'a conduit donc à choisir cette situation. Il va également formuler des questions spécifiques au regard de chacun des 3 constats, puisqu'on en demande généralement 3. Et ce questionnement donc va être intégré au fur et à mesure ensuite de l'analyse lors de la mobilisation des données théoriques qui vont être utilisées. Les référents théoriques, justement, doivent être
bien sûr cohérents avec la situation étudiée et la préoccupation de l'étudiant. Ils doivent être identifiés et justifiés au regard des éléments de connaissance à approfondir. C'est-à-dire que par rapport à tel constat, ça m'évoque tel concept, ce qui va m'amener à citer tel auteur pour telle raison. Voilà, grosso modo, c'est ça. Bien entendu, ces référents théoriques, c'est pas le Larousse ou Femme Actuelle, ce sont des articles professionnels, ce sont des sources professionnelles qui relèvent des différents champs de connaissances pour permettre une lecture transversale de la situation et y apporter un nouvel éclairage. Et tout travail se termine par une conclusion. Et dans cette conclusion, on va retrouver ce que l'étudiant a éprouvé ou ce qu'il a interpellé lorsqu'il a fait telle ou telle action et ce qu'il a identifié en analysant cette situation, c'est-à-dire en se regardant via la description, en se regardant faire. C'est-à-dire qu'est-ce que ça lui a apporté sur le plan théorique, pratique et relationnel. C'est-à-dire qu'est-ce que je pourrais transposer dans une situation clinique similaire maintenant que j'ai analysé cette situation et que j'ai identifié ce que j'ai mal fait et ce que j'ai bien fait. Donc, qu'est-ce que je pourrais transposer depuis que j'ai analysé cette situation pour être autonome dans une prise en soin? Alors, ce travail d'analyse de portfolio, bien entendu, est un travail écrit, donc il doit être rédigé correctement. Généralement, on préconise le temps présent. Ça permet une description plus légère, c'est moins lourd que d'utiliser toutes sortes de temps. Ça permet d'éviter des grosses erreurs de conjugaison par ailleurs. Bien entendu, je le répète, pas de jugement dans la description, tant dans la description que dans l'analyse. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, bannir les qualificatifs comme bien, mal, bon, mauvais. Il faut utiliser des phrases courtes, parce que les phrases longues sont souvent une source d'ambiguïté ou de contradiction. Il faut utiliser bien sûr un vocabulaire professionnel. L'étudiant doit connaître la signification des mots utilisés et les règles d'orthographe doivent être respectées. Très souvent, les IFSI demandent une présentation bien spécifique avec une page de garde sur laquelle figure le nom et le prénom de l'étudiant, le nom et le prénom du référent pédagogique, le semestre, le numéro de stage, si c'est le stage 1 ou le stage 2, et par rapport au stage, quelle est la spécificité du stage, sans le citer nommément, d'accord ? C'est-à-dire que ça va être par exemple la typologie, SCD, et en précisant si c'est de la médecine ou de la chirurgie, par exemple, et si c'est de l'hospitalisation ou de la consultation. Il faut donner un titre et un numéro à l'APF. Si c'est la première, c'est l'APF numéro 1. Le travail est généralement demandé de dactylographier. Ce travail doit être aéré et structuré, je l'ai déjà dit mais je le répète, avec des normes typographiques respectées. Généralement, voilà, c'est un travail qui est fait sur Word en format A4, bien entendu. La police est généralement précisée par l'IFSI, souvent c'est une police Arial 12 ou Calibri 14, avec des interlignes qui sont bien précis, des marges également bien précisées avec un texte justifié et une pagination, bien sûr. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation. Et il ne faut surtout pas oublier la bibliographie qui doit être conforme à la méthodologie de présentation de toute bibliographie. Il y a un cours en IFSI pour cela dans l'UE méthodologie, c'est la 6.1. Et bien entendu, qui dit recherche bibliographique dit souvent élaboration de fiches de lecture. Mais ça, généralement, on ne vous les demande pas dans la méthodologie de l'APF. Alors, comment est évalué cet APF ? Donc, l'APF est rendu en même temps que la feuille de stage au référent pédagogique, et c'est le référent pédagogique qui va évaluer le travail à partir d'une grille qui est connue des étudiants, grille qui va être utilisée sur les 6 semestres. Bien entendu, le niveau d'exigence est modulé en fonction des semestres et ça va croissant, bien entendu, plus on avance dans la formation. Alors, cette grille se concrétise bien sûr
par des critères qui vont être rédhibitoires. Donc, si on reprend les différentes étapes, eh bien, dans la description, et bien sûr, il doit s'agir d'une activité de soins en situation. Si ce n'est pas le cas, c'est rédhibitoire. Ça doit être factuel sans interprétation. La méthodologie, généralement QQ-QC, doit être respectée. En ce qui concerne l'analyse, eh bien, on doit retrouver les éléments significatifs identifiés. Les éléments s'appuient, les observations, l'étonnement, le questionnement s'appuient sur des connaissances théoriques et aussi sur l'expérience professionnelle, et ça doit présenter un intérêt professionnel. Si ce n'est pas le cas, c'est rédhibitoire. Les points à approfondir en lien avec la recherche documentaire doivent être mis en lien avec les concepts identifiés au regard des constats. On doit retrouver des référents théoriques, au moins un référent théorique, qui apporte un éclairage professionnel à la situation et ou au questionnement. Le choix de ce référent théorique doit être argumenté par rapport à la situation décrite. Et la rédaction de la bibliographie doit respecter la méthodologie qui a été enseignée à l'IFSI. Bien entendu, les référents théoriques doivent être mobilisés. Si on ne retrouve pas ça, eh bien, soit voilà, c'est carrément rédhibitoire, soit effectivement, il va y avoir des points à améliorer. Bien entendu, il y a aussi des critères relatifs à la forme, l'absence de jugement de valeur, la clarté des propos avec un vocabulaire professionnel, une bonne syntaxe, une orthographe respectée. Le document doit être dactylographié avec les normes de présentation qui ont été enseignées à l'IFSI dans l'UE 6.1. Et la situation, elle aussi, doit avoir été tamponnée et signée par les professionnels du stage. Le fait qu'elle soit tamponnée et signée ne veut pas dire que les professionnels doivent la corriger, ni même la lire. Cette situation, elle est tamponnée et signée pour prouver que la situation a bien été vécue pendant le stage. Ça, je crois que chaque étudiant doit bien le préciser au professionnel qui va tamponner et signer ce travail. On ne leur demande pas à lire ce travail comme un mini TFE. Donc voilà ce que je voulais dire donc sur le portfolio et l'analyse de portfolio. Donc analyse donc qui participe grandement à la validation du stage. Donc vous aurez compris qu'il y a 3 éléments qui concourent à la validation du stage. La feuille de stage d'elle-même avec les critères de compétences remplis et les appréciations avec les points forts, points faibles, l'analyse de portfolio et les absences. Voilà, je vous dis donc à très bientôt.